Bonjour à tous et à toutes, c'est Locke. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Devs en compagnie de... Atopie. Voilà. Donc on va faire une partie de Devs pour s'échauffer. Il n'y a aucun joueur qu'on connaît, on n'en a affronté aucun ni hier ni avant. Donc le but de Devs c'est assez classique, il y a des requins et des plongeurs. Les plongeurs doivent escorter un robot qui va fouiller des coffres pour avoir de l'argent et récolter de l'argent pour acheter de nouvelles armes. Et les requins devront manger les humains pour avoir des points et les manger encore plus. Les deux équipes ont 30 vies, il y a 2 requins et 4 plongeurs. Et le jeu se résume à ça. Ça a l'air assez nul comme ça, mais bon, attendons un peu de voir. Ok. Alors, Je prends quoi? bah moi, le renard comme d'hab. Moi, j'ai pris le requin blanc. Ouais, comme d'habitude. Bon, j'espère qu'on va pas se faire défoncer. Ce serait dommage en vidéo quand même. Oui. Alors. Donc on peut voir les plongeurs ici, on peut voir leurs équipements, on peut voir que la personne derrière possède des mines, cette personne que je regarde a des sonars, celle-là a un DPV, c'est un Sea Glide pour ceux qui connaissent Subnautica, et je n'ai pas réussi à voir le dernier. Donc à droite Oh. on peut voir notre endurance, avec clic droit on peut faire une ruée pour se projeter et essayer d'attraper un plongeur loin, ce qui va consommer beaucoup d'endurance. Avec clic gauche on va pouvoir faire une petite propulsion pour aussi attraper des plongeurs. Pour les tuer, il faudra ensuite faire bouger rapidement la souris, comme ça, jusqu'à ce qu'on les déchique. Jusqu'à ce qu'on les déchiquete, pardon. Donc là, on peut voir le robot. Ils sont en train de nager. Alors là, ils peuvent entendre leur cœur battre parce que c'est un indicateur que des requins sont proches. Donc là, ils se sont amusés à mettre des sonars déjà. Ça, c'est pas top. Tiens, voilà. Le but pour les requins sera de trouver une entrée et tout simplement de les défoncer. Oh. Bon, voilà. Au moins, j'en ai tué un. C'est déjà ça. Je viens de tuer un plongeur écarté, le pauvre. Vous n'avez pas qu'à s'écarter du groupe. Voilà, c'est tout à fait Pauvre ça. brebis. Donc tous les requins ont une capacité. Le requin de mon ami Atopie a la capacité de durcir sa peau pour être plus résistant et subir moins les dégâts. Le mien a la capacité de donner un coup de queue pour infliger une grande somme de dégâts. Et les capacités peuvent être améliorées 3 fois. Donc maintenant que j'ai tué un plongeur, ou même 2, j'ai des points d'évolution. Donc là je me suis acheté la capacité hématogénèse qui va me permettre de régénérer ma vie sans manger des phoques. Car sinon pour se régénérer la vie il faut manger les petits phoques ici, comme ça. Et sinon c'est le seul moyen. Ce qui est assez long. Et voilà. Donc lui il s'est écarté du groupe, il n'aurait pas dû. Voilà. Il ne Après c'est faut aussi un jeu jamais d'équipe s'écarter du en groupe de plongeur. brebis. Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut jamais s'écarter du groupe de brebis, sinon un loup va venir te manger. Ouais, enfin un loup, on est un peu plus brutal que des loups. Oh là là. Donc là j'ai 20 points d'évolution. Ok. Bon en vrai là on est dans le mal, ils ont plus de vie que nous. Il y en a un qui adore s'écarter du groupe, j'ai l'impression. Le Alors mec avec mange le DPV là, c'est... Vraiment il nous offre des points gratuits. Psycho Piggy là, il est sympa. Tiens, on peut voir sa dépouille. C'est sadique de jouer avec. Mec, je fais couler le sang dans l'eau. Tu verrais ça. Regarde. Oh arrête, sinon on va se prendre un Piggy 12. Ouais. Ouais, d'accord, t'as raison. Ok, bien joué la blague. Psycho Piggy. Ok. Alors, on va commencer par défoncer les portes. Les structures craquées peuvent généralement être brisées. Ok, j'ai réussi à le tuer. Maintenant, je vais m'acheter l'amélioration d'encre, ce qui permet de causer des hémorragies chez les plongeurs, ce qui leur fera perdre leur vie jusqu'à ce qu'ils se soignent ou qu'ils meurent. Là, le robot se déplace et c'est une occasion pour les requins de les prendre en embuscade et de les manger un par un. C'est d'ailleurs mon moment préféré à moi. Car là, ils ne sont plus groupés la plupart du temps et on peut facilement les tuer. On peut voir en haut le nombre de vies de chaque équipe.
Ils sont actuellement à 21 vies, vu qu'il y en a 2 qui sont actuellement morts. Et nous, il nous en reste 23. Donc pour le moment, on est plutôt en avantage. Voilà. Ah, donc là vous voyez, il m'a tué, mais il est en train de saigner, on peut voir qu'il y a une hémorragie, et donc il doit se dépêcher d'aller trouver un kit de soins trouvable dans la mer. Et d'ailleurs, il est mort parce qu'il n'a pas eu le temps. Et en conséquence, ça m'a donné des points d'évolution que je pourrais dépenser quand je mourrai. Ici, on peut voir qu'il y en a un que mon ami a essayé de manger, et d'ailleurs c'est toujours le mec au DPV. Malheureusement, j'ai failli à ma mission. Les maps sont d'ailleurs assez grandes. Et très belle en passant. Ouais, magnifique. En plus, ce jeu, en vrai, il est assez vieux, mais toujours mis à jour. Je crois qu'il est sorti en 2013 ou quelque chose comme ça. Ou peut-être 2014, je sais pas vraiment. Et ensemble, il est toujours mis à jour. Et actuellement, il y a même un événement qui va permettre d'ajouter un nouveau requin. Le requin gobelin ou le requin pointe blanche océanique. On n'a aucune idée de leur capacité. À l'exception que de la réalité, le gobelin est petit. Quant aux pointes blanches, il est de taille plutôt moyenne, 3-4 mètres, je crois. Et il est assez agressif, d'après leur définition. Et on peut voter pour quel requin on est en faisant des parties. Il suffit de choisir gobelin ou pointe blanche. Et plus les joueurs gagnent ou participent à des parties en ayant choisi un requin, plus son score augmente. Et à la fin, le 6 juillet, un nouveau requin sera ajouté. Là, il ne s'est pas visé avec une arme, ce pauvre. Mais un ami est venu aider. Mais encore une fois, il y a une hémorragie et on peut voir la salle se remplir de sang. Voilà. Alors c'est surtout un jeu d'équipe quand même. Après on peut jouer seul, voilà. Mais c'est quand même mieux de jouer à plusieurs pour la coordination, tout ça. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais. D'ailleurs, le requin renard a la capacité d'infliger des dégâts de zone quand il mord une proie. Il fait des dégâts autour de lui avec sa queue. Et donc là c'est pour ça que j'ai pu en tuer 2. C'est une de ses capacités. Donc il y a aussi le requin bulldog. Qui tout simplement est un berserk qui peut entrer en rage pour avoir plus de vie et prendre moins de dégâts, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le mako qui est le plus rapide et qui a la possibilité de marquer des cibles pour les tuer et avoir plus de points d'évolution. Il y a quoi d'autre comme requin? Le tigre. Ah oui, il y a le tigre qui a la capacité de se camoufler, d'avoir une couche d'invisibilité autour de lui, ce qui le rendra plus difficilement visible pendant quelques secondes. Et le requin marteau, j'ai jamais compris comment utiliser, mais il est assez fort quand on sait jouer. Tout, il faut s'écraser contre un mur avec une proie dans la bouche. En simple, ouais c'est ça, tu prends une proie et tu te cognes contre le mur. Quant à sa capacité, j'ai jamais pigé, mais bon. Donc là, on peut voir que monsieur est un campeur, hein. On voit bien son petit harpon là, c'est un campeur, on va pas se mentir. Bon, en vrai, tout le monde, il n'y a que des campeurs dans ce jeu de toute façon. En plongeur, tout le monde est un campeur parce que sinon c'est beaucoup trop dangereux. Ah, je vois que t'es mort aussi. Ah. Et là, ils sont en train de nous mener parce qu'ils ont plus de vie que nous. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, on peut voir la progression de Steve en dessous des vies. Il n'y a plus qu'un coffre à ouvrir et ils retourneront au bateau. Et s'ils arrivent à retourner au bateau avec Steve, ils ont gagné. Donc voilà. Donc là, il va falloir qu'on se grouille. Je te propose qu'on passe par en dessous. Je te propose qu'on passe par ailleurs. Il y a une mine. On peut passer par en dessous? Ouais, non, en fait, c'est juste un sonar. Mais bon, il y a un mec avec une image de Donald Trump qui est venu me tuer. C'est fantastique. Ah. Oh non, j'ai totalement raté, c'est ridicule. Eh, mais en plus, ce mec, il me poursuit là. Arrête, c'est moi le chasseur là. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est ici que Steve va être remonté. Ça, c'est la cage qui ne sert strictement à rien, sauf pour le côté RP. Donc là, ils ont mis un sonar, ce qui leur permet de nous détecter si on s'approche trop. Enfin, c'est un peu logique. Oui. Ils peuvent aussi placer des mines, très insupportables d'ailleurs. Mon ami peut en témoigner, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 5 ans que je me fais défoncer par des mines. C'est pas possible, le jeu n'est pas sorti il y a 5 ans en fait. Ah oui. Voilà. Donc, get wrecked un petit peu.
On peut aussi désactiver Steve en donnant un coup dedans, ce qui retardera. Même si bon là on va pas se mentir, ça ne sert à rien, on a perdu. Mais on peut toujours gagner des points comme ça. Des points qui permettent de monter en niveau et d'avoir des récompenses. Les niveaux qui permettent de débloquer des nouvelles capacités achetables dans une partie. Au début je crois qu'on commence avec celle-là, celle-là, celle-là. Et je crois que c'est tout. Et la dernière capacité qu'on débloque étant celle-là, mais qui n'est pas vraiment très utile au final. Donc voilà. Alors en même temps c'était qu'un échauffement là. Ouais, on va dire que c'était qu'un échauffement, tout simplement. Enfin bon, c'est quand même bien battu. Après il y a des maps qui sont plus propices à certains requins qu'à d'autres. Clairement le renard, pour lui, c'était pas la map idéale. Faudrait qu'on se dépêche d'empêcher Steve d'avancer là. Parce que... Ouais, non, c'est mort. C'est mort. Enfin bref, ils étaient doués. Y a pas à dire. Ils étaient forts. On va pouvoir recommencer une partie. Donc voilà. On voit Steve qui remonte. Et on peut conclure comme ça. Avec un magnifique saut. Donc on voit que lui a eu un magnifique fusil. Lui a eu une boîte au trésor de l'événement actuel. Et c'est tout. On peut voir les médailles obtenues par tout le monde. Nos scores. J'ai fait 16 kills et une assist. Et mon ami Atopi 9 kills et une assist. Voilà, les mecs, clairement ils étaient chauds. Ouais. Donc le jeu se résume à ça. Il est au prix de 20 € sur Steam. Il y a la possibilité d'acheter des skins pour les requins. Par défaut, il y a un skin basique. On peut acheter des skins différents. On peut aussi en obtenir gratuitement en faisant les événements. Là, il faut encore que je marque 150 000 points et j'aurai un trésor Shark Fight. Donc pour le gobelin ou pour le pointe blanche océanique. Et dedans, on peut voir... voilà, je vais pas l'acheter. Hein. On peut voir les récompenses possibles sur la page Steam. Donc les raretés, communs, peu communs, rares et épiques, on peut traduire comme ça. Donc il y a un skin pour le bulldog et un pour le grand requin blanc. Il y a aussi des équipements pour les plongeurs et un skin pour le requin marteau. Donc je vais vous les montrer, ça coûte rien. Ça c'est le requin mako qui est rapide et qui fait quand même assez mal. Donc ça c'est le skin par défaut et ça c'est un skin payant. Ça c'est le requin tigre. Par défaut on a ce skin. On peut acheter celui-là. Celui-là on l'a en faisant le didacticiel et celui-là il est payant. Voilà, donc c'est chasseur des récifs mais il change pas beaucoup. Il y a le requin marteau qui a aussi de très beaux skins. Ça c'est par défaut. Ça c'est Out the Bones. Donc si j'ai bien compris, c'est un requin qui date de l'époque des pirates et qui est encore en vie pour d'obscures raisons. Et il y a le requin légendaire là, qui tout simplement il s'est pris une lance mais il continue de combattre après ça. Enfin voilà, il est badass. Il y a le requin renard par défaut et le Torncel, enfin la queue épineuse quoi. Et le requin bulldog avec le classique et le battle scar. Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Parce qu'on a déjà fait une partie, on en refera d'autres. Et sur ce, à plus. À plus.